ça. Vous me donnerez des nouvelles, OK? Non! Tu pars pas! Vous pourriez t'accuser, vous autres aussi. Tu restes. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pauline, on est tellement content de te voir aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai de si drôle? Rien, pis tout. Je suis venue prendre des nouvelles de ma grande. Ça va beaucoup mieux, toi, aujourd'hui, hein? Oui, ça va mieux. T'avais pas besoin de revenir. Jocelyn, combien de fois va falloir que je te dise que t'es trop vieux pour te promener en bobette dans ta maison? Allez, va te changer. Hey, il fait chaud. Allez. Puis toi aussi. Puis, combien de temps as-tu l'intention de rester pour t'occuper de notre marque? Je sais pas. Guy fait partie de la famille, ma tante. C'est pas un michaud, quand même. Pourquoi tu nous aimes tant que ça, tout d'un coup? Ben voyons, Joss, avec ce qui vient d'arriver à Marc, Pourquoi t'es menteuse? je t'interdis. Au nom de quoi? Au nom du respect. Le respect, ça se gagne. Ça se mérite. Pis t'es complètement sortie de la traque. Bon, donne. C'est moi qui vais le faire manger ce matin. Non, ma tante, c'est le travail de Guy, ça. Ben voyons, Marc, pourquoi... Lui, il m'aime. Pour vrai. Tu sais, Marc, Guy sera pas toujours là. Lui aussi va se marier un jour. Laisse-moi me dire que c'est pas demain la veille. On fasse l'amour avec toi couché sur le divan d'à côté. Bon, on checkera pour voir si tu dors. Au téléphone, vous aviez dit oui. Faites-nous un prix, là. Dites-nous combien ça serait pour la franchise. Écoutez, vous avez l'air très gentil. J'aimerais beaucoup vous aider, mais non, je pense qu'on perd tous notre temps. Pourquoi? Quel genre d'expérience vous avez pour gérer une boutique comme celle-là, hein? Mais j'y en ai déjà montré beaucoup, il apprend très vite.
Puis je continuerai à travailler ici. Son amie Maryse a déjà travaillé dans un magasin comme ça, puis elle viendrait si on avait besoin. Puis il m'a dit qu'elle allait apprendre l'aromathérapie. Même si vous aviez de l'argent. C'est parce que c'est un quadra. Non, mais... C'est quoi? Vous aimez pas son look? Non, 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 c'est pas ça. C'est une business ici. Écoute, bonhomme, c'est très, très important pour lui, ce magasin-là. On te demande pas à charité, là, on va faire rouler ta business. Fait que donne-nous un vrai prix. Excusez-moi. Je suis déjà en retard, j'ai un autre rendez-vous. On aurait dû amener Antonia puis Jeanne. Ta Maryse aussi. On va y retourner. Je sais pas comment tu fais. La police nous attend peut-être à la maison, puis toi... Pas de temps à perdre. Je vivrai pas jusqu'à 70 ans, moi, là. Elle savait qu'il partirait pas. Nous as-tu dénoncé, oui ou non? J'aurais pu mettre ma main au feu. Rock, c'est plus vivable. Hé! À qui le dis-tu, hein? Rock, donne à Marc encore un peu de temps. Tu vas voir, Guy va racheter sa faute puis il va s'en aller. Ah, puis Marc va pouvoir passer à travers. S'il te plaît. Je t'aime, moi. Pourquoi on ne partirait pas ensemble? Hein? Si on quitte pas ta famille... Rock, aide-moi. Aide-nous, là, tu vas tout foutre en l'air. Pourquoi on se prendrait pas un petit appartement juste à nous? Puis laissez Marc. On pourrait venir le voir tous les jours. T'as peut-être raison. T'accepterais? Là, tout de suite. Tu nous as pas dénoncés, hein? Puis, Ce sous-titrage vous est présenté par les
faire mon temps, puis je vais revenir après. Tu l'as fait ton temps. Puis tout le monde a besoin de toi ici. OK, ça, celui-là, vous devine ce que c'est. Milk Cassis. Tu l'as vu. Non. Celle-là, tu le trouveras pas. Facile, citron vanille. Mais là, c'est pas juste, là. Tu sais qu'il faut mettre tout ce que t'as là-dedans. Regarde Marc, là. Hein? À part ça, c'est pas juste mes économies. Bonjour. Madame Michaud? Oui, c'est ça, c'est moi, la mère de Marc. Il me semble que c'était clair. Avez-vous un bureau? Oui, derrière. J'ai ici un programme du gouvernement qui aide financièrement les handicapés à se partir en affaires. Suivez-moi. Ça va marcher? Ouais! En tout cas, les gars, si ça marche à la shop, on va aller vous donner un coup de main. Ben, du temps de douce de ce temps-là, puis après-midi, si tu veux, on pourrait te faire des petites danses. Puis si t'aimes ça tant que ça, 100 heures, tu me diras à quel tu veux, puis je vais m'en mettre partout. On va te gâter un petit peu. Aucun En problème. tout cas, je suis bien contente de vous avoir rencontré, hein. Si vous saviez comment il m'a cassé les oreilles avec son quadra, lui. Ben, son petit frère aussi, là. Puis il y a la belle-sœur, hein. Je pense que toi, il te ferait pas mal. Ben, ça se comprend, tu sais, avec une mère de même. Bon, ben merci beaucoup. Sais-tu, avec tout ce que tu nous as raconté à soir, ça va être difficile de pas t'inviter à souper, hein? Non, t'es bien fine, là, hein. Mais moi, je travaille à 7 heures, puis si je me grouille pas, regarde-moi être en retard, là. Faut que j'y aille. Mais merci pour la bière, hein. Salut, Marie. Salut, Marie. Bye. À bientôt. Oui. À bientôt pour une petite danse. Plus pas. Je veux pas de commentaires, OK? Guy, Quoi? Maryse, là, c'est vraiment une fille pour toi. Ah, vous trouvez pas, vous autres? Ben, moi, je trouve que c'est pas loin de la femme idéale, ça. Allô? Je passais. Je voulais juste remettre cette enveloppe-là à Rock. Ah, ben merci. Je vais y donner. Il est encore à l'hôtel? Oh oui, ben, je m'en vais le rejoindre, là. Ben, tu veux-tu rester à manger avec nous autres? Merci. Maurice m'attend pour souper. Salut! Est-ce que je peux vous poser une question? Indiscrète? Qu'est-ce qui s'est passé avec Rock? Oh, Pauline, s'il te plaît. Mais c'est tellement un bon garçon. C'est quoi, là? Il est allé se plaindre? Est-ce que tu l'aimes? Pour aimer quelqu'un, il faut aussi l'admirer, hein. Rock s'est sacrifié pour vous aider. C'est pas admirable, ça. C'est quelqu'un qu'on peut vraiment admirer ici, là. C'est Marc. Parce que s'il a réussi à me pardonner et à m'aimer après ce que j'y ai fait, il n'y a plus personne qui a des raisons de saillir. En tout cas, arrange-toi pas pour le perdre, hein? Bye-bye. Bye. Bye. Elle a pas allumé. Non, elle n'a pas allumé. Non, elle devinera jamais que c'est toi qui l'as tiré. Tu me dis l'appartement, on n'en aura pas besoin parce que j'en ai trouvé un. On déménage samedi. Je suis tellement heureux. T'as l'air triste. Ça va être difficile au début de laisser ta famille, mais tu vas voir. On va être bien tous les deux. Puis on va pouvoir venir les voir aussi souvent que tu veux. On déménage pas sur Mars. Là. Je t'aime. Toi? Tu m'aimes?
sais. Il faut trouver une solution. Je veux pas. Je peux pas déménager avec lui. Starrock au téléphone, il s'en vient. Parfait. Il s'en vient nous régler notre compte. Il est bien sous. Bon. Just, là, c'est l'heure. Comment veux-tu que je dorme? On va tous aller se coucher. Peut-être qu'il a décidé de venir avec la police. Sonia, il serait peut-être mieux d'aller coucher dans la chambre à ta mère. Il me fait pas peur. Justement toi que je voulais voir. Le petit crosseur qui a tout foutu ma vie en l'air. Hey, Guy a rien à voir là-dedans. Ce qui arrive, là, c'est à cause de toi. Tu prends sa défense. Après ce que j'ai fait. Parce que tu penses que tu t'es sacrifié pour nous autres? Pour Marc? Ben, explique-moi donc comment ça se fait que t'es le seul ici qui a jamais donné à manger. Hein? Puis quand est-ce que tu t'es levé la nuit pour t'occuper de lui? C'est vrai, ça. Tu l'as même pas viré une seule fois. Si je comprends bien, vous êtes tous de son bord. C'est ça. Comment j'ai pu me tromper sur vous autres? Pauline a raison, vous êtes toute une gang de malades. Tu viendras chercher tes affaires demain. Vous l'aurez voulu. Hein? Candles are all burning. Set them out one by one. La porte. Each one marks an act of kindness. A million and one. You could be here with me now. I light up a million more. Run my love Relève de demain. Salut. Depuis 1951. Guy Marchand. Est-ce que tu veux nous suivre? On aurait quelques questions à te poser. Sur quoi? Tu
un vol à main armée commis chez Oscar. C'est moi. C'est une déclaration, ça. Debout. T'appelles ton avocat rendu au poste. Fais ça cool. Je suis sûre qu'il est allé se pacter à Fès puis qu'il dort en dessous du pont Jacques-Cartier. Bon, ben... Si je prends une autre journée de congé, je vais perdre ma job, moi, c'est sûr. Non, je vais rester demain. Maurice va comprendre. Il n'y a pas personne qui va pouvoir effacer ce qu'on a vécu. Pauline, qu'est-ce que tu fais ici? Avez-vous lu le journal? Non. Suite à un appel anonyme, les policiers ont procédé hier soir à l'arrestation du présumé responsable du vol à main armée perpétré au magasin chez Oscar. On se souviendra qu'ayant fait feu sur Marc Michaud, le jeune commis du magasin, le malfaiteur s'était enfui sans toucher au tiroir-caisse. Guy Marchand, 22 ans, sans domicile fixe, blablabla. Mais pourquoi vous m'avez pas dit que c'était Guy? Comment avez-vous pu? Oh, Pauline. C'est pas moi. Je me suis rendu au poste de police, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. J'ai pensé à Marc. J'ai pensé à toi, Antonia. Je t'aime, Antonia. T'as pas idée comment. Je vais venir chercher mes affaires. Quand tu vas me faire signe. Au poste, ils ont dit qu'il a plaidé coupable à l'accusation de vol à main armée, mais non coupable à celle de tentative de meurtre. Il faut aller leur dire tout ce qu'il fait pour Marc. C'est surtout au juge qu'il faudrait le dire si... C'est quoi? Si Guy le veut, mon chéri. Pourquoi il voudrait pas? Ben, s'il a pas dit qu'il habitait ici, c'est parce qu'il devait avoir des raisons, hein. C'est juste parce qu'il veut pas qu'on soit accusé de l'avoir caché. On s'en va le voir. Non. On va attendre qu'il nous appelle. Tu sais, Joss, je vais dire, moi, au juge, que si le gars, il a eu le gars, tu dois me trouver puis t'occuper de moi. Y a pas d'affaire en prison. Puis ça va faire l'effet d'une vraie bombe à la cour. Si c'est pas Roch qui nous a dénoncés, il reste Maryse puis Pauline. C'est pas Maryse. Elle a fini par allumer. La vache. Si tu veux appeler quelqu'un, un membre de ta famille, un avocat, c'est le temps.
Oui, allô? C'est-tu toi, Guy? Puis c'était qui? Je sais pas, il a raccroché. Le nouveau Dodge Dakota Cabine Quad possède une belle grande caisse et de belles grandes portes arrière qui ouvrent sur une belle grande cabine pour mettre les choses que vous ne voulez pas laisser dehors, dedans et vice-versa. Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Oups, c'est mieux. Dehors. Le Dodge Dakota Cabine Quad. Grande cabine, grande porte, grande différence. Vous trouvez pas ça effrayant, vous autres? Quand quelqu'un vous offre de payer comptant, pas de facture. Parce que s'il n'y a pas de facture, il n'y a pas de preuve. Et probablement que l'autre déclare pas ses revenus. Et s'il déclare pas, Vous commencez hier soir. C'est une pneumonie, c'est fréquent dans ton cas. T'as été chanceux de rien avoir eu depuis que t'es sorti de l'hôpital. L'ambulance s'en vient, mais elle va rester avec toi tout le long. OK. 1, 2, 3. Tiens. Mais voyons, il n'y a pas question de ça, il n'y a pas question de ça. Ça va bien aller. Calme-toi, Chino, ça va bien aller. Il était pas si mal que ça ce matin. Je sais pas. T'aurais dû le voir. Il est venu, les lèvres là, toutes bleues. Il était plus capable de respirer. Il fait assez peur. On va le transporter aux soins intensifs. Son état est stable, il a une forte constitution, mais on peut pas encore se prononcer. OK. Mais au moins, il a l'air plus calme que tantôt. Allez vous prendre un café, j'irai vous chercher. OK? C'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il voulait vivre pour sauver Guy.
Marchand, ta blonde veut te voir. Il y a 3 docteurs qui s'en occupent, mais ils veulent rien dire. Ça a donc bien été vite. Toi aussi, il va falloir que tu t'en sortes. Ça va te prendre un avocat. Pourquoi? Tu vas voir, on va t'en trouver un bon. Ça sert à quoi si Marc est plus là? Il va s'en sortir. Puis, il y a Jocelyn, puis Jeanne. Puis moi. Deux minutes, Marchand. On va se revoir à la maison. Vous en avez assez fait pour moi. Je vais m'en sortir par moi-même cette fois-ci. Guy. J'ai un mot que tu vas rien, OK? T'embrasseras Marc pour moi. Dis qu'il m'attend. Réveille-toi! Ah ouais, réveille-toi! Même si Guy est plus là, je vais m'occuper de toi. Je vais plus à l'école. Tes 5 minutes sont passées. Il faut le laisser se reposer. Fais rien que ça, se reposer. OK. Je vais juste donner une caresse puis je m'en vais. Je te l'avais dit qu'il se réveillerait. Est-ce que tu veux rester encore un peu avec moi? 2 minutes, hein? Pas plus. Marc. Maman! Marc s'est réveillé. J'ai parlé, il m'a entendu. Comment il va? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as appelé la police? Voyons, Jocelyn. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire l'hypocrite, Pauline. Hein? Marc a failli en mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je demanderai à Pauline de t'expliquer. Mais pourquoi tu m'as toujours haï? On vient à la maison. Viens à la maison. Où est-ce que tu es resté depuis le vol? Un peu partout. Écoute, si tu veux que je te défende, j'ai besoin d'un minimum de collaboration. Peux-tu me donner une adresse? Je veux pas faire pitié. Fait que pose-moi plus de questions sur mon enfance puis le reste de ma vie. Contente-toi des faits du hold-up, OK? Est-ce que je pourrais au moins te demander, pour faire meilleure impression au tribunal, d'enlever ta quincaillerie puis de t'habiller plus... Ça va faire! Va me défendre seul. Regarde-moi bien aller, là. M'en sortir. Tu réussiras pas à t'en sortir. Et là, décrisse! Sac ton cœur, je veux plus te voir la face. Écoute, moi, c'est le gouvernement qui me paye pour te défendre. Fait que si tu veux pas, là... Ben c'est ça, je veux pas! Je vais te consoler d'être enfermé à l'hôpital un samedi soir. Imagine-toi que je suis Maryse, là, puis que je viens de te faire une petite danse. J'ai plein de parfum, puis j'ai plus rien sur le fond. Je veux pas t'insulter, là, mais ça va aller mieux si je me ferme les yeux, OK? Continue. Oh, Maryse. Oh,
c'est bon, Marie. Ah, mon Dieu. Oh, Marie, c'est bon. J'ai assez hâte qu'ils reviennent, tous les deux. Guy, ça aide pas bien, bien. Il refuse de voir tous les avocats, il va se planter. C'est son choix. Ouais. Oui, mais moi, je veux qu'ils reviennent, Guy. Je m'ennuie. Moi, j'ai peur pour Marc s'il revient pas. Chargé à la main, mais que vous n'aviez nullement l'intention de vous en servir. C'est ça. Et que vous ne visiez personne non plus au moment où le coup de feu est parti. C'est ça. Teniez pourtant votre arme à la main droite, comme ça. Non, c'est pas comme ça que je tenais mon gun. Vous aviez une arme à la main prête à tirer au moment où le coup de feu est parti, oui ou non? Je tenais mon gun avec ma main gauche. Ah bon, vous êtes gaucher. Non, je suis pas gaucher, je suis droitier, mais je tenais mon gun avec... Voulez-vous répondre par un oui ou par un non? Au moment... Vous comprenez rien. Qu'est arrivé, là? Monsieur Marchand, si vous voulez laisser le procureur poursuivre son interrogatoire en répondant aux questions, vous aurez la chance de vous expliquer plus tard. Oui, mais il comprend rien. Monsieur Marchand, je répète s'il vous la plaît. question. Laissez-moi m'expliquer, OK? S'il vous plaît, monsieur le juge. Je crois que nous avons affaire à un être extrêmement violent. Pour la sécurité de la cour, pourrions-nous mettre les menottes à cet individu? T'es malade, toi, je mettrais pas... Non, laissez-moi m'expliquer, OK? C'est juste que... Excusez-moi, monsieur le juge. La cour ajourne pour 10 minutes. Elle a pas osé se montrer en face, hein? La maudite. Elle dit qu'elle nous aime, pas nous a trahis. Joss a raison. C'est un visage à deux faces. Elle méritait rien que Guy en colle et ça. Oh, ben, ça va faire, là. Allez vous asseoir là-bas. Maurice, je sais que t'as rien à voir là-dedans. Ce que Pauline a fait, là. J'ai jamais rien vu de plus sale que ça dans ma vie. Pauline n'arrête pas de pleurer. Tout est sorti. Comment ton père t'aimait plus qu'elle. Comment tu réussis toujours mieux qu'elle. Comment tu t'es toujours senti exclu de ta famille, jugé par toi, ridiculisé. Et convaincu que tu l'as jamais aimé. Mais pourquoi qu'elle me parle jamais de ça? T'as élevé tes enfants d'une manière qui allait contre tous ses principes. Les miens aussi. Et pourtant, c'est toujours l'harmonie chez vous. Le bonheur. Elle a essayé, mais t'es pas capable de le prendre. Réalises-tu ce qu'elle a fait? Oui. Mais c'est pas évident ce qui s'est passé chez vous avec Guy, là. Ça, je comprends ça, là. Mais... Dis là qu'elle arrête de se mettre dans tous ces états, là. Puis quand tout ça va être fini, on va se parler. Mais convaincu que t'as juste envie de la tuer. Mais voyons donc, tu vois bien qu'elle comprend toujours tout de travers. Monsieur Marchand, vous dites que si vous aviez eu vraiment envie de faire feu sur le commis, vous ne seriez pas parti les mains vides. C'est sûr que non. Et c'est à partir du moment où le jeune commis a crié à l'enfant de sortir que tout s'est gâché, n'est-ce pas? Oui. Comme c'est à partir de ce moment-là, évidemment, aussi que vous avez perdu à la fois le contrôle de la situation et de votre arme. Exactement. Vous avez paniqué. Oui. Alors, c'est la panique qui vous a fait déguerpir au plus sacrant sans toucher au tiroir-caisse. Je voulais pas toucher à l'argent quand j'ai vu Marc à terre. Oh, quelle grandeur d'âme, n'est-ce pas, pour un voleur?
Une dernière question, votre honneur. La balle qui a irrémédiablement endommagé la moelle épinière du jeune Marc Michaud, le paralysant à vie, de la tête aux pieds, ne devait servir, selon M. Marchand, qu'à brûler la cervelle de l'accusé si ça tournait mal, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, M. Marchand, combien y avait-il de balles dans votre pistolet? 4. 4, oui. La première s'est logée dans la nuque d'une innocente victime. En reste donc 3. 3 pour vous enlever la vie, si on est conforme à vos plans. Alors, dites-moi, M. Marchand, à moins que vous ne soyez d'une maladresse consommée, comment se fait-il que vous soyez ici, aujourd'hui, vivant parmi nous? Monsieur Marchand, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Vous avez systématiquement refusé de fournir aux enquêteurs quelques renseignements que ce soit sur vos antécédents. Votre passé, votre vie familiale, vos emplois. Ça ne changerait rien ce qui s'est passé. Ça n'a pas de bon sens, maman. Faut tout dire au juge. Il faut l'aider, là, ça n'a pas d'allure. On peut pas le laisser se planter de même. Ah oui, je sais. Il est rendu au bout, là, puis il pourra pas s'en sortir de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le procès est presque fini. Tu peux peut-être y parler, toi, au juge? Guy a dit à Antonio qu'il voulait pas. Puis? Je me suis retrouvé à l'hôpital. Puis là, je voulais pas sortir tant qu'on pognerait pas le sti qui m'avait tiré dessus. C'est là que Guy est venu me chercher. Vous savez, Monsieur Michaud, que vous êtes toujours sous serment. Oui, monsieur le juge. Guy m'a dit que c'était un accident. Puis là, il m'a demandé de choisir. Aller à la police avec lui, ou ben non, s'occuper de moi. Moi, j'ai accepté. Mais c'était pour me venger. Je le haïssais tellement. Une fois, j'ai mordu le bras jusqu'au sang. Mais il m'a même pas frappé. Vous pouvez vérifier par vous-même, il y a encore la cicatrice. Montre-le, Guy. Guy restait là quand même. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment un accident. Puis qu'il voulait vraiment s'occuper de moi jusqu'à la fin de mes jours. Puis ben, c'était à partir de ce moment-là qu'on a commencé à l'aimer chez nous. On lui a même demandé de venir rester avec nous autres. Guy a fait ce qu'il fallait faire, monsieur le juge. Il s'est occupé de celui qui avait paralysé par accident. Il n'y a pas d'affaire en prison. Il fait partie de la famille à cette heure. Sa place est avec nous autres. De toute façon, tu pouvais pas mieux témoigner que ça. Je vois pas comment un juge pourrait dire de rester en prison. Ah, je vais y aller. Non, non, elle est pour moi, celle-là. Bonjour, madame. Bonjour. C'est pour vous, pour offrir? Pour moi, est-ce que vous avez reçu les petites bougies fruits de soleil? Je suis passée la semaine dernière, il en restait plus. Oui, je vais regarder ça. Oui. Ça vient juste d'arriver. Ils sont juste là. La Cour déclare Guy Marchand non coupable de tentative de meurtre, mais coupable de tentative de vol à main armée. La Cour condamne Guy Marchand à 4 années de prison. C'est la peine minimale prescrite par la loi. Dans ce cas-ci, je peux dire que je n'ai malheureusement pas le choix.
Bonne chance. C'était le dernier épisode de Quadra. Ils ont un charme fou et aiment jouer les mauvais garçons. Dino Clavet, Dino Tavarone et Mario Saint-Amand sont au Détecteur de mensonges demain 17h30, Maritime 19h30. Bonsoir. Le leadership de Jean Charest fait de plus en plus parler dans les coulisses du PLQ. Un groupe de gens d'affaires influents en ont discuté en secret la semaine dernière. Et qu'arrivera-t-il au jeune Cubain Elian Gonzalez? On en parle dans un instant.